Aujourd'hui, on se retrouve autour du magnifique S-Minerai 2021 qu'on a eu à l'atelier pour un entretien slash montage de quelques accessoires niveau performance et plaisir. Du coup, en fait, c'est une moto qu'on avait déjà eu l'année dernière, qui est connue de chez nous. On avait monté le kit carbone à l'arrière et à l'avant et le garde-boue carbone. Du coup, vous pouvez le voir, c'est du carbone BMW, hein, ce client avait trouvé de son côté. Et on avait monté la ligne complète de la M1000RR. Du coup, c'est la Accra Titane, mais catalysée homologuée. Donc, elle est juste plus légère. Il y a un poil mieux en sonorité et c'est une moto sur laquelle on avait mis un émulateur de valve. Le d'échappement reste tout le temps ouvert en grand. Là, il n'y a plus que le cache en carbone, mais il n'y a plus les câbles. Donc, on a toujours l'échappement qui est ouvert pour une meilleure sonorité. Ça, c'est une décision du client. C'est pas forcément un gain en performance pure, hein. C'est déjà assez performant. La moto, elle a seulement 15 000 km, mais elle est 2021 et le filtre air est d'origine. Donc, ils vont profiter, comme ça fait 5 ans qu'il est dedans, pour le remplacer. On va partir sur un MWR, sur les distributeurs MWR Diatandback. Alors ça, c'est le modèle standard. Ce n'est pas le modèle Superbike. Le modèle Superbike, il aurait laissé passer beaucoup trop d'air pour une moto avec une cartographie d'origine et une ligne d'échappement d'origine. Il n'y aurait eu aucun intérêt. Au contraire, il aurait perdu peut-être en performance. Là, vu que la moto, elle reste sur une ligne d'échappement catalysée et sur un filtre air, on va dire, qui va donner un petit peu plus de performance que celui d'origine, mais pas non plus un filtre qui est totalement ouvert. Il n'y a pas besoin de faire de reprogrammation sur cette moto-là. On va dire qu'elle va réguler, s'autoréguler suffisamment. Il y aura un petit gain de sonorité par rapport au filtre air d'origine. Il y a un petit peu plus de performance et le fait de pouvoir le nettoyer et pas d'avoir à le changer à chaque fois. On va en profiter pour faire la purge des freins. Il n'y a aucun historique sur la moto, sur la purge de freins, donc on pense qu'il n'a jamais été fait depuis 2021. On va faire le liquide de refroidissement aussi. Et puis, il nous a demandé de checker 2-3 détails. Pour ceux qui connaissent bien ces S1000R là, on avait une S1000R avant et il trouve que le S1000R a un meilleur freinage. Et on parle d'un S1000R d'ancienne génération, donc on parle pas des nouvelles phases avec les nouveaux châssis, etc. Il avait un 2017, si je ne dis pas de bêtises. Il trouve qu'il avait un meilleur freinage. On a remplacé les plaquettes de frein d'origine il y a même pas 1000 km par du Carbon Lorraine XBK5, donc du très bon. C'est mieux, mais c'est pas encore ça. On va faire la purge de frein et on va regarder si les disques sont pas gras. Le client nous dit, elle freine correctement, enfin elle n'est pas dangereuse, mais il n'a pas la puissance qu'il y avait sur son ancienne moto. Pour ceux qui connaissent bien les S1000RR, peut-être que c'est un problème connu, mais en roulant avec, on le sent vraiment que ça n'a pas la puissance que ça devrait avoir pour une moto de cette génération-là. À haute vitesse, on n'a pas la sensation de la moto qui se plante dans le sol et qui est rivée, quoi. Du coup, on sent que ça freine, mais c'est pas aussi performant, ou en tout cas en ressenti, c'est pas aussi performant que ce qu'il y avait sur les anciennes S1000R. Donc on va voir si avec la purge des freins et le nettoyage des disques, ça va changer quelque chose. C'est peut-être un défaut connu de ces motos-là sur les années 2021. Je sais que c'est des motos qui sont décriées par rapport à leur fiabilité électronique. Pour le coup, le client, il n'a jamais eu de soucis. Il y a eu un ou deux voyants moteurs, ça va faire bientôt 3 ans qu'il l'a, et à chaque fois, il a coupé le contact et a redémarré, elle a été. Donc il est peut-être passé à travers les mailles du filet, pas de problème particulier. Je trouve que le moteur est assez bruyant. En général, les S1000R, les moteurs sont bruyants, et donc je vais en profiter pour qu'il n'y ait pas de bruit. C'est vrai, il fait un bruit très agressif, hein. Ouais, bah c'est une vraie sportive moderne, c'est ce qui se fait entre guillemets, le mieux maintenant, hein. Ça fait partie des meilleurs sportifs du marché. Donc déjà, on peut voir que sur le bouchon, il y a un tout petit peu de limaille, mais il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Quelque chose qui est négligeable au niveau usure. Le bouchon, il est plutôt propre. C'est une moto qu'on avait déjà fait une vidange il y a 3-4 000 km. C'est des motos où il faut éviter de faire plus de 6-7 000 km avec les vidanges. C'est quand même des moteurs qui chauffent beaucoup. Les huiles ont tendance à vite cramer. Dessus, c'est de la 540. Donc nous, on va partir sur de la 540, soit Bardal en XTS 100% synthétique, ou soit de la Liquimoli Street Race Moto 2. Donc c'est celle du championnat Moto 2. Donc on va rester sur de l'huile très haut de gamme. Chez nous, on met que de l'huile 100% synthétique et haut de gamme de chaque marque, soit Liquimoli, soit Bardal. On met pas de semi-synthèse, à part sur des cas très très spécifiques ou à la demande du client. Deuxième particularité sur ces motos-là, on a des kitchen M. Donc M Performance, c'est des kitchen où normalement on n'a pas besoin de les graisser. De ce que j'ai pu comprendre en me documentant un petit peu, en fait la chaîne en elle-même, on n'a pas besoin de la graisser, il n'y a pas de problème. Sauf qu'apparemment les couronnes et les pignons sont standards. Et en fait, il y a une usure anormale des kitchen. En m'étant un petit peu renseigné, il y a quelques personnes qui me conseillent de graisser légèrement la chaîne quand même. On voit qu'il commence à avoir des légers points durs. Là, c'était pas prévu quand on a fait la vidéo, mais là, on voit qu'il y a un léger point dur. Donc, on va regarder, on va bien la nettoyer. Voilà, de toute façon, là, il est mort, hein, le kitchen. Regardez, on va le voir. Là, on a des bouts de joints toriques qui sont en train de se barrer. Et ça, quand ça arrive, c'est rédhibitoire pour arrêter. Bah, en fait, c'est que les joints ne font plus leur travail. Et donc, bah, ça va venir s'oxyder, ça va venir se gripper. Et sur une moto qui fait 200 chevaux, c'est pas un synonyme d'avenir radio. Comme c'est des motos qui ont beaucoup de puissance, faut vraiment faire attention au niveau sécurité parce que c'est d'autant plus dramatique quand il y a un problème. C'est ça. Puis c'est des motos où forcément tous ces éléments-là, les kitchen, les pneus, les freins, s'usent vachement plus vite que sur une moto standard, parce qu'il y a des grosses contraintes. Pareil, hein, monsieur qui achète ça, qui roule que en ville et qui roule très doucement, il n'aura pas de problème.
Mais c'est vraiment dès qu'on va commencer à vouloir attaquer, on va avoir ce genre de problème. Fais attention les potes. Ça, c'était un des avantages aussi des Kitchen M performance, de ce que j'ai vu. Les gens disaient qu'en fait, ils avaient pratiquement jamais besoin de les retendre, quoi. Ça se détendait très peu. Je t'ai pas demandé, mais comment ça fonctionne ce genre de kitchen pour pas besoin de les retendre et pour qu'ils se greffent tout seul? C'est de la technologie, en fait, au niveau des traitements de surface, je pense. Ceux qui connaissent vraiment bien ces motos-là, peut-être vont pouvoir me le dire, hein. Ça me fait penser un petit peu dans le système aux variateurs de scooters, même si on va pas comparer. Mais il y a certains scooters où dans les variateurs, en fait, il n'y a pas de graisse. Il y en a où il faut les graisser, d'autres où il ne faut pas. Où, en fait, c'est un traitement de surface sur les pièces qui font que il n'y a pas besoin de lubrifier. Après, dire exactement comment ça fonctionne, je ne suis pas fabricant de chaîne. Là, on l'a bien nettoyé. On va regarder s'il n'y a pas de point dur. Ouais, ça va encore, c'est assez propre. Tu vois, là, tu as quand même des bouts de joint qui sont en train de se barrer. Tout à l'heure, je te l'avais montré, là, il y en avait un. Donc, faut quand même faire attention. Mais quand tu dis de le changer, ça veut dire le changer dans quelques kilomètres ou immédiatement, tu dirais? Bah, en soi, une fois qu'il est usé, il faut le changer. Après, je dis pas que s'il fait 20 km, il va casser sa moto. Je suis pas du tout dire que c'est alarmant à ce point-là. Mais je pense que ça sera bien qu'il le prévoit. Parce que là, il m'a l'air quand même propre, mais là, il y avait un beau point dur. Et surtout, il y a des bouts de joint qui sont coupés, quoi. Donc là, on va profiter que ça coule. On va devoir démonter ce carénage-là, le cache latéral, ici. Tout simplement pour accéder au filtre à huile sans se brûler et sans faire n'importe quoi. On va attendre. On va le démonter parce que là c'est chaud, on va démonter ce carénage-là, comme ça va nous donner un petit peu plus d'accès. Et après on va le regarder pour enlever ce cache-là pour faire la purge de liquide de refroidissement. Tant que l'huile coule, on va faire le filtre à air. Pareil, les vis M, c'est de la très bonne qualité, faire attention à ne pas les marquer. Souvent, il y a un petit sens de montage. En fait, on a des vis de différentes longueurs. Donc, bien faire attention. Ouais, faut pas mélanger, quoi. Ouais, on risque d'abîmer. On n'a pas les mêmes longueurs de vis. D'une à l'autre, c'est vraiment différent, ouais. Voilà. Donc, il faut bien faire attention à ça. Donc là, le tournevis, ça va pas. Là, le petit cliquet, il a une petite option qui est vachement pratique. C'est ça. C'est qu'en fait, le manche est rotatif. Donc, le manche, on débloque normalement. Et après, on peut desserrer. Avec les doigts, quoi. Voilà, c'est ça. Par exemple, là, je vais arriver, je vais débloquer. Et après, juste attendre. Là, sur ce carénage-là, ici, il n'y a pas d'intérêt. Et des fois, qu'on n'a pas d'accès, c'est quand même vachement pratique de pouvoir nous remettre contre. Ou pouvoir desserrer complètement une vis comme ça. Ça t'évite d'avoir à faire le mouvement qui peut être gênant, quoi. Des fois, c'est que t'as pas la place, c'est sûr. En fait, tu vois le carénage, on voit qu'il a été forcé à quelques reprises, tu vois. Donc, dire au client de faire attention. Tac. Là, on va direct mettre un coup de dégraissant sur la ligne. Je fais les lignes titane. Ça vient vite marquer. On va bien nettoyer. Et là, comme ça, le temps qu'on passe le filtre tranquillement, ça va couler. Plus on laisse couler longtemps, mieux c'est. Vite tout, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus, on l'a laissé chauffer un petit peu avant, donc ça va pas. Ouais, les impuretés vont partir avec. Moi, on est surtout tout le temps. C'est un petit peu dégueulasse. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'au bout de 5-6 ans, il y a quand même de l'humidité qui vient se mettre et potentiellement de la moisissure. Je dis pas que si on fait 1000 km, il faut changer son filtre à air, mais tous les 5 ans, c'est quand même bien de le faire, quoi. Il y a des filtres à air, comme le ZX12R, les ER6, VR6, c'est une sorte de mousse. Et en fait, ce qui se passe avec le temps et l'humidité se désagrège et s'en fout partout dans l'admission, ça défonce tout. Là, on est sur un filtre à air. Il n'est pas totalement traversant, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a une plaque pour réduire le débit et pour le bruit aussi. Donc là, on n'est pas sur un modèle ultra racing, on n'est pas sur le modèle Superbike. C'est graissé d'origine et on ne vient pas regraisser à mort dessus. Faut pas en mettre trop de graisse. Il y en a même qui l'enlèvent, pas partisan de l'enlever non plus. Mais il faut pas en mettre trop parce qu'après ça vient en foutre partout sur les capteurs, c'est pas bon. On va remettre le filtre à huile, du coup serrage à la main, pas besoin de serrer très fort. En général, je remets juste un petit coup de clé quand j'ai pas d'accès pour serrer, pour être sûr. Normalement, ça pose pas de problème. On a un joint qui est déjà lubrifié. Certaines personnes qui n'ont pas totalement tort, qui remettent en huile le filtre à huile. On peut, mais éviter de le remplir à fond. C'est sur fait quand on va le mettre, il y a de l'huile qui va couler, donc ça serait dommage de le remettre sur la ligne d'échappement, etc. Là, je prends la bonne huile pour la moto, 100% synthétique. Là, ce sera de la Liquid Moly Street Race, et on remplit à la moitié en gros. Comme ça va aider au fait que ça se réamorce. Là, le filtre il passe ici. Tac, on a quand même plutôt un bon accès. On vient le faire prendre à la main. Chez Iflo Flitro ou KN ou d'autres marques, il y a des modèles Racing. Donc souvent on a une douille de 17, si je dis pas de bêtises. En fait, un écrou de 17 au bout qui est percé pour pouvoir le freiner quand on fait du circuit. Surtout, on ne serre pas avec la douille de 17. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas fait pour en fait. Si on le serre à la clé à cet endroit-là, avec la douille de 17, ça peut créer des mini-fissures et ça peut fuir. Ça sert vraiment uniquement au démontage. Donc voilà. Et un filtre à 8, pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, c'est 25 newtons. Donc c'est pas serré très fort. Ce qu'on peut faire, vraiment être sûr, quand on n'a pas beaucoup d'accès, on se met à un endroit où on a accès. Là, je sais que visuellement, je vais le voir. On peut mettre un petit trait blanc pour être sûr qu'on l'a bien serré ou que ça se dessert pas. Ça, c'est plus quand on fait du circuit sur route. J'ai jamais eu de problème. Donc là, on vient bien nettoyer le bouchon.
On le fait à la main, c'est des carters en alu avec des vis en alu, donc c'est vraiment pas serré fort. Après, je mettrai un coup de clé dynamo pour être sûr. Et comme là, je veux juste faire mon vélo d'huile, faire un coup de propre et être sûr que tout va bien. Donc là, on met de la 540 Street Race de chez Liqui Moly. Du coup, c'est de la 100% synthétique. Pour la petite anecdote, c'est celle qui est en championnat du monde Moto 2. Très très haut de gamme au niveau huile. C'est ce qu'il faut hein, sur ce genre de moto. Et sur cette moto-là, il y a 4 litres 5 d'huile avec le filtre à huile rempli. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire le niveau. On va faire le premier démarrage. On va regarder le niveau et après, on fera le liquide refroidissement comme ça. On fait vraiment élément par élément. Ça évite de tout mélanger. Comme ça, s'il y a un problème, on isole les problèmes. Comme tout est démonté, c'est une petite fuite. On va le voir directement. Le niveau, il doit être dans le cercle rouge en gros pour être bon. Ouais. Donc là, on va le mettre légèrement plus vers le haut. On va la faire démarrer et après, on fera le niveau. On a déjà branché du rythme pour que le liquide refroidissement est cool. On a ouvert le radiateur. On va vider le vase d'expansion. On va en profiter pour le nettoyer. Après, on va laisser couler. On va mettre un petit coup léger de soufflette pour vraiment pousser la dernière merde. On va tout refermer. On va remettre en liquide. Ici, on va mettre le niveau de liquide refroidissement au maximum. On va fermer le bouchon. On va laisser chauffer la moto jusqu'à déclenchement du ventilo. Comme ça, on est vraiment sûr que tous les killer se soient ouverts. Et après, on fera le niveau une fois qu'elle sera refroidie. On va finir de vidanger, vider le vase d'expansion, re-remplir en liquide de refroidissement, faire chauffer la moto. Une fois que la moto est chaude, on la coupe. On remonte les carénages, sauf ceux d'accès au remplissage, donc de l'autre côté. Comme ça, la moto refroidit tranquillement et baisse en pression. Et à ce moment-là, on fait le niveau de liquide de refroidissement. Une fois qu'on aura fini de tout remonter. On va faire comme ça pour qu'il se vide. Donc tu vois là, ça va repartir dans le radiateur. Et une fois qu'on aura vidé le plus gros, on va le déboîter, on va mettre un coup de soufflette, on va le nettoyer. Voilà. Dégraissant pour bien le nettoyer. Et quand on va pas forcément remettre le même liquide de refroidissement que celui qui a d'origine chez BM, on met un petit coup de soufflette pour enlever les pots. Tac, on met bien en place, on essuie bien. Tac, on le remet. Fais attention avec ça, bien sécher. À ces endroits-là, c'est des endroits où ça peut vite pointer. Alors un petit peu de refroidissement qui coule. J'en profite que là, tout est démonté pour mettre un petit coup de chiffon. Comme ici, c'est pas très accessible, on va avoir un petit peu plus propre pour le client. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va remettre. Et il faut être sûr que tu vois, la durite, elle ne travaille pas trop. En liquide refroidissement, on bosse avec une marque qui s'appelle Minerva, c'est une boîte française qui fait des huiles, des lubrifiants et du liquide refroidissement. Et en fait, j'aime bien ces liquides refroidissement-là, le rose fuchsia, parce qu'en fait, même quand on a les vases d'expansion qui ont tendance à jaunir, on le voit très bien. On a des liquides refroidissement jaunes et des fois, avec certaines motos, quand le vase d'expansion est jauni, ben, on le voit plus le niveau où c'est chiant, on le voit pas bien. Là, on le voit nettement et c'est du très bon liquide refroidissement. Donc, tu vois, par rapport à ce que je disais, là, le niveau, il va continuer à descendre un petit peu. Et tu vois, là, on le voit vraiment super bien, le liquide. Tac, le niveau, on est au maxi, on est un poil en dessous du maxi, c'est très bien. On va pouvoir la démarrer. On met le contact. On avait fait le niveau de d'huile aussi. Là, on va la laisser chauffer. Comme j'ai expliqué la dernière fois, si on a température moteur, du coup, là, on est à 26 degrés. On va regarder la température, qu'elle monte pas trop. On va attendre qu'elle refroidisse. Dès qu'elle va redescendre en température, on va couper le contact. Tu vois, on va pas la faire couper alors qu'elle est en train de chauffer. Enfin, une fois qu'elle aura fini de refroidir. Tu vois, d'un moment, le ventilo, il va s'éteindre. Maintenant, on va la laisser refroidir. On va faire le niveau, on va remonter les carénages, on fera le niveau de refroidissement en dernier. Et je pense que le niveau, on va le faire, il sera bon. Pourquoi? Parce que dans le vase d'expansion, il n'a pas bougé du tout. Donc en général, quand ça bouge pas au niveau du vase d'expansion, c'est bon. On va graisser la chaîne. Normalement, les M Performance, il n'y a pas besoin de graisser les chaînes. Mais le prix d'un kit chaîne d'origine, ça vaut une fortune avec les jantes M. Et surtout, j'ai quelques clients qui m'ont fait des retours d'expérience en me disant que en fait, les couronnes s'usaient quand même vachement plus vite. Donc ce que je dis, c'est qu'il faut pas forcément beaucoup les graisser, mais peut-être les graisser au moins un tout petit peu. Nous, on utilise la Bardal Racing parce que c'est un super bon produit. Tout simplement parce que quand on va venir graisser la chaîne, si j'appuie à fond, ça va faire juste un fin filet. Ça va pas pulvériser. Du coup, ça évite d'en foutre partout sur la moto. Et donc, ça vient vraiment juste graisser la chaîne et pas en mettre partout sur la moto. Et pour vous donner un ordre d'idée, nous, on fait Bardal depuis septembre. Je pense que celle-ci, c'est la deuxième bouteille de gaz depuis septembre. Ça dure super longtemps. Et là, ce qu'on va faire, le temps qu'elle refroidisse aussi, comme le client s'était plaint des performances de son freinage par rapport à ce qu'il a connu avant, on va prendre du papier neuf. Et ça, c'est une intervention que je recommande aux clients de faire. On en avait déjà parlé sur le contrôle du quotidien. Ici, on a le piston qui peut venir se salir. Donc, c'est pas plus mal de mettre un petit coup de laiton à fin de temps en temps avec un peu de soufflette. On va le finaliser sur le frein. Et là, on va venir nettoyer le disque. Et tu vois, tout ça, c'est de la poudre de frein. Et ça empêche d'avoir un bon mordant. Donc ça, c'est pas mal de le faire. Encore là, ça va. Après, je pense que le client, ça sert pas beaucoup de son frein arrière. Mais ça permet de rattraper un petit peu de mordant, souvent, pour en profiter pour nettoyer la roue. Vérifie qu'il n'y a pas de jeu dans la roue.
On va faire pareil sur la roue avant. Là, si je fais un coup sur la roue avant, c'est déjà beaucoup plus sale. Là, on va faire un coup après partout sur la roue avant, quitte à retourner la moto pour lever la roue avant, pour pouvoir le faire plus facilement. Et après, on va dégraisser vraiment les étraits de frein, les disques, etc. Et pour ceux qui connaissent vraiment bien cette moto, il y en a qui ont déjà eu le coup. Donc, il se plaint qu'il n'y a pas la puissance qu'il y avait sur son S1000R de 2015 ou 2017. Donc, les anciennes générations avec les anciens étriers.